Et salut à tous, c'est Zachem pour Entre-Rôlistes et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble le contenu des boîtes d'initiation des Terres d'Aran, nains et elfes qui sont juste derrière moi, édité chez Black Book Edition et disponible autour de 39,90€. Je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on aille ouvrir les deux boîtes pour voir si ça vaut le coup d'investir dedans. Et du coup on se retrouve pour l'unboxing de cette boîte là, donc je vous propose qu'on rentre directement dans le contenu. On va commencer par Elf, on verra nain par la suite pour voir s'il y a des différences, et vous verrez, il y en a quelques-unes. Alors tout d'abord, dans la boîte Elf, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Eh ben on va y retrouver beaucoup de matériel. Dans un premier temps, on va y retrouver un set 2D, ici présent, avec du coup des standees pour les personnages. De quoi ranger tout ça, bien évidemment, avec un sachet plastique. Un gros livret de règles et d'aventures qu'on va parcourir par la suite. On va y retrouver également des feuilles de personnages pré-tirées que nous allons découvrir. Un bloc de feuilles de personnages vierges, ça c'est très pratique, ça permettra de continuer vos aventures avec de nouveaux personnages. Un bloc de feuilles d'aides pour le MJ qu'on découvrira, et pour moi ça c'est vachement bien, c'est super bien. On y retrouve aussi un paravent de MJ que je vous présenterai par la suite, et aussi un tapis de jeu recto verso avec des salles préfaites et des carrés sur lesquels on peut en plus dessiner. On termine avec, bien entendu, si vous avez vu des socles, c'est que nous avons des petits personnages en carton qu'on pourra dépuncher pour animer la table. Je vous propose qu'on commence petit à petit par les éléments. Je vais enlever le contenu de la boîte au fur et à mesure. Je vous propose de commencer par l'écran du maître, du coup qu'on regarde à quoi il ressemble. Donc si on l'ouvre, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve une très belle illustration. Franchement, l'illustration elle est top, elle donne envie. Alors on n'est pas sur un écran du maître énorme hein, en termes de qualité, hein. On est sur quelque chose de très fin, cartonné, avec plastifié en fait, hein. On le voit avec les reflets à la caméra. Et donc du coup cet écran Badgel, elle mérite d'être là. On n'en a pas dans toutes les boîtes d'initiation et c'est très très pratique. Pour le maître du jeu, on y retrouve les résumés des capacités des MJ, les règles de base, on va en parler tout à l'heure, les règles de base, mais on est vraiment sur Chronique oubliée Fantasy, donc la V1, non pas la V2 qui vient de sortir dernièrement, et enfin un petit coin de récap d'équipement. Donc on a vraiment les informations qui vous seront utiles pour bien démarrer dans les Terres d'Aran. Pour les feuilles de personnages, du coup, elles ne seront que recto, avec l'intégralité de la description du personnage, ses différentes caractéristiques, également ses capacités spéciales, car on va parler un petit peu après des règles. On est sur du Chronique oubliée Fantasy, comme je l'ai déjà dit, et donc vous allez avoir différentes voix, donc la voix qui va correspondre plus à votre classe, et la voix aussi de votre peuple. Donc on a ici que des elfes, forcément on est dans une boîte elfes dans les Terres d'Aran, ne vous attendez pas à trouver autre chose que des elfes en termes de personnages, et il y a différents types, donc il y a vraiment de quoi démarrer et tester un petit peu tout ce qui existe avec ces règles-là, et retrouver les différents protagonistes de l'univers. Au niveau des aides du MJ, donc on aura un petit bloc-notes en fait, avec une feuille récapitulative de tous vos personnages, avec derrière leurs illustrations, si vous avez besoin avec leur nom, et énormément de petites choses comme des cartes. On va avoir aussi tout ce qui va être plans en fait, qui seront présentés à vos joueurs, et ça je trouve ça vraiment top en fait, d'avoir la possibilité de dire bah hop je vais déchirer ma petite feuille, je vous la pose sur la table, et comme ça nous fait le plan, et si besoin on peut le redessiner derrière sur la carte que je vais vous présenter par la suite. Donc il y a vraiment toutes les aides de jeu, de vraiment tous les monstres, etc. que vous allez croiser dans cette aventure. Et ça, franchement, pour moi, c'est vachement bien. C'est un obligatoire, en fait. Hein. C'est vraiment un plus dans cette boîte d'initiation elfe. Et vous verrez, nain, malheureusement, ne l'a pas. Donc on en reparlera tout à l'heure. Avant de passer, du coup, au livre, je vous propose de découvrir quand même un petit peu la carte qu'il y a dedans. Donc il y a des reflets, elle est forcément en plastique, pour qu'on puisse écrire dessus. Donc on a un côté où c'est que de l'herbe, avec des quadrillages. Donc ça permettra d'écrire dessus avec des feutres effaçables à sec. Je vais d'ailleurs vous faire le test. Donc voilà ce que ça donne du coup, on peut dessiner dessus sans aucun problème, alors ça se verra peut-être pas très bien à la caméra. Et derrière on peut effacer sans aucun souci, hop.
ce qu'on aura dessiné. Donc ça c'est un gros avantage, normalement c'est les accessoires supplémentaires qu'il faut acheter. Là on vous donne vraiment un pack préfet avec des petits personnages en carton, vos feuilles de personnages déjà faites, on a les aides de MJ complets pour tout le scénario, plus la petite map, plus l'écran du maître. En vrai vous achetez ça, vous avez de quoi jouer aux Terres d'Aran, et donc par la suite il faudra juste investir si vous souhaitez continuer dans le livre pour pouvoir avoir encore plus de possibilités d'évolution de personnages et surtout l'intégralité des peuples à disposition. Je vous propose qu'on passe du coup au livre de règles sans plus attente et qu'on découvre un petit peu ce qu'il y a dedans. Le livre d'aventure du coup côté elfe, donc vous verrez il est bien épais, il a une couverture rigide et il contient donc les règles plus tout l'aventure qui est proposée. Donc du coup c'est un format qui va plaire ou pas plaire, moi personnellement je suis moins fan parce que c'est un gros format, on verra que côté nain ils ont corrigé ça, ils ont proposé autre chose que je trouve plus intéressant. Au niveau des règles, donc comme on l'a dit tout à l'heure, Chronique oubliée Fantasy V1, donc c'est-à-dire que ça va se jouer avec un dé 20, tout simplement, on a des modificateurs de caractéristiques et de compétences qu'on va pouvoir lancer, et donc à chaque fois vous allez choisir du coup votre voie culturelle ainsi que votre voie de peuple. La création de personnages est résumée rapidement parce qu'on vous donne des feuilles de personnages vierges, donc de quoi pouvoir créer de nouveaux personnages. On vous donne quelques infos, ça se fait en 3 pages, et après on vous dit c'est bon, tu es parti, tu peux aller jouer. On vous rappelle les quelques règles du coup de combat, avec tout ce qui va être action, donc une action limitée, ou sinon une action de mouvement, une action d'attaque, ou 2 actions de mouvement. Chose très simple pour fonctionner, Chronique oubliée, c'est un système qui est fait à la base pour pouvoir découvrir le jeu de rôle, donc ça fonctionne très très bien. On a aussi des petits rappels sur les côtés pour le MJ, sur les difficultés qu'on peut utiliser, les différents équipements, et donc après on arrive sur les profils des personnages. Donc ces profils-là seront plus étendus dans les livres, on aura plus d'évolution, ça va normalement jusqu'à 5ème rang, on a ici jusqu'au rang 4, donc forcément on va limiter la progression maximale des personnages, mais à terme ils pourront monter encore plus avec le livre de base et le jeu de base. Donc on a nos différentes profils, donc les différentes voies disponibles, donc ici ce sera plus côté classe, avec les différentes voies à chaque fois associées. Et voilà, on arrive rapidement aux voies culturelles. Quelques conseils pour le MJ, on vous parle un petit peu de lore, avant de vous lancer directement dans les scénarios. Donc pour rappel, les Terres d'Aran, c'est tiré d'une série de BD qui est éditée par Soleil, si je dis pas de bêtises. Soleil, exactement, les éditions Soleil, et en fait du coup on va parcourir les univers qui sont décrits, normalement sont différents tomes, donc elfes, nains, orques et gobelins, il y a aussi mages si je dis pas de bêtises, et donc on va se situer dans cet univers là, donc tout va être illustré à chaque fois avec des éléments de la BD. C'est un point très positif et aussi un point négatif. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve avec des illustrations qui n'ont pas forcément toutes les mêmes ratios, vous allez le voir au fur et à mesure que je tourne les pages, et on n'a pas non plus la même qualité. C'est-à-dire que certaines illustrations, elles vont être toutes petites, d'autres on va les avoir étirées, ça rend un peu moins bien, mais au moins l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des illustrations pour tout dans ce livre-là. Le problème aussi, c'est que parfois on va vous montrer une créature, et en fait la créature elle est tirée d'une box de BD en fait, d'une boîte de la BD, et en fait cette boîte là c'est une mise en scène avec 2 personnages, et donc vous allez avoir sur une grande partie de la vignette forcément l'autre personnage, et pas uniquement que le monstre ou ce qu'on souhaite vous présenter. Donc ça a ce défaut là aussi, mais ça a l'avantage d'être entièrement illustré sur l'intégralité de ce qu'on vous propose. Voilà, donc on voit l'ours par exemple, elle est toute petite, on voit qu'une partie de l'ours, parce que ça correspond à une petite box de la BD. Alors moi personnellement, je pourrais pas trop parler de la cohérence entre l'aventure et l'univers. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais lu les Terres d'Aran. Chez les éditions Soleil, je connais principalement les Trolls de Troie, les Lanfeuses de Troie. Donc voilà, c'est plus cette partie-là que j'ai connue dans mon enfance, beaucoup moins les Terres d'Aran. Par contre, j'ai lu les aventures, et ça a l'air plutôt cool à jouer. Je pense qu'on peut tenir chaque chapitre, donc on a 4 chapitres dans la boîte. Je pense que chaque chapitre peut être joué à peu près entre 2 et 4 heures. Ils disent à peu près des sessions de 90 minutes, donc après ça va dépendre de comment meublent vos personnages joueurs pour justement faire durer ou non la session. Et il y a un peu de tout, donc il y a des moments de RP, des moments un peu plus orientés avec du combat, de l'action. Donc il y a vraiment une intrigue qui est mise en scène, et moi j'ai trouvé ça cool, ça m'a donné envie de la jouer, et même de découvrir un peu plus la série de BD. Donc vraiment, c'est une bonne boîte d'initiation. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, là on a une goule, en fait, voilà, il y en a 2, elles sont petites, là on a des fantômes, voilà. Donc c'est un peu le problématique qu'on voit au fur et à mesure illustré, quoi.
On voit que certaines, il y a des belles illustrations, d'autres c'est tout petit quoi. Donc voilà pour cette présentation rapide de la boîte Elf. Donc à la fin forcément on vous présente la gamme Chronique oubliée vu que c'est le même moteur de règles et le jeu de rôle complet avec les différents livres, donc le livre des joueurs, le livre du meneur et les dossiers de personnages et les différents sets de dés. Et donc voilà, après quand vous achèterez ces livres là, vous pourrez compléter donc avec soit les autres peuples disponibles, soit même pouvoir continuer encore à plus haut niveau la quête de vos personnages elfes. Je vous propose qu'on s'arrête là pour la boîte Elf et qu'on attaque la boîte Nain pour voir les différences qu'il y a dedans. Et du coup, on se retrouve avec la boîte Nain, ici présente, qui a exactement le même format en termes de taille, mais vous verrez, il y a un peu moins de choses dedans, on va découvrir ça. Ils ont fait des évolutions dans cette boîte-là. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on y retrouve? Un sachet, comme tout à l'heure, un set de dés, cette fois celui qui soit bleu, il est marron pour être plus thématique côté nain, avec les différents socles pour les figurines. On y retrouve cette fois-ci un livret de règles et 2 livrets d'aventure. Et ça, c'est une très bonne chose, j'en reparlerai plus tard. Avec un livret 1 et un livret 2, avec les aventures 1, 2, 3, 4. Toujours notre écran du maître, que je vous présenterai. Des standees pour nos figurines, ici présent. Hop. On retrouve des feuilles de personnages vierges, donc cette fois-ci avec une thématique plus orientée pour les nains. Une petite battle map que je vais vous présenter aussi en détail, qui cette fois-ci n'est pas de l'herbe, on est plus dans des souterrains. Et voilà, c'est tout. Vous verrez qu'il manquera quelque chose dans cette boîte-là. Ce sont les aides du MJ et justement on va en parler en détail quand on va feuilleter le livre de règles. Je vous propose du coup qu'on démarre directement avec les feuilles de personnages et les différents accessoires qui composent cette boîte-là. Donc niveau feuilles de personnages, on va être cette fois-ci que sur des nains comme son nom l'indique, avec une thématique très orientée en fait sur le thème des nains, avec ce côté un peu plus sombre qui donne l'idée de grotte. Et cette fois-ci les feuilles sont recto verso, donc on a d'un côté une très belle illustration du personnage avec un résumé, et de l'autre côté on a l'intégralité de ses statistiques. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la disparition des aides de jeu, donc en fait il y a certaines aides de jeu, on va les retrouver comme ça au recto, directement, donc de feuilles déjà existantes, ou par exemple de la battle map, on va y retrouver, tout à l'heure vous le verrez, une grande illustration de la capitale en fait de l'aventure que vous pourrez aller voir chez les nains. Donc voilà, donc on retrouve nos feuilles de personnages classiques avec les différents ordres représentés des nains. Je propose qu'on ne perde pas plus de temps là-dessus et qu'on passe directement à la suite. Au niveau de l'écran du maître, du coup, le voici, donc aussi très classe. Franchement, je les trouve très classe, ces écrans du maître. Très pratique, je trouve ça très bien qu'ils aient inclus directement des écrans dans les boîtes d'initiation. C'est une très bonne chose. Donc on trouve la même chose, un résumé des capacités, règles de base et équipement. Donc même format, même type de boîte, donc ça fonctionne très bien. Et je trouve ça très cool. On va pas passer plus de temps non plus là-dessus, on l'a déjà présenté tout à l'heure, c'est juste les illustrations qui vont changer et les récapitulatifs des personnages dedans qui changent. Donc au niveau de la battle map, cette fois-ci, on va avoir d'un côté une énorme illustration de la capitale que vous allez retrouver sur les livres, donc c'est un peu compliqué de vous la montrer en entier, mais elle est magnifique, c'est vraiment un très gros poster. Et de l'autre côté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a juste un plan, donc à rapport à tout à l'heure où on avait la possibilité d'avoir les différentes salles, ici on ne les a plus, on devra les dessiner à chaque fois, et en plus on n'a plus les aides de jeu. Et je propose du coup qu'on attaque directement avec le livre de règles pour voir un petit peu les différences. Donc déjà on a un petit livret, donc moi je trouve ça beaucoup plus pratique parce qu'on a un livre de règles qu'on peut partager aussi avec nos joueurs, et à côté on a nos livrets de campagne, et on n'aura pas besoin de prendre l'intégralité à chaque fois pour aller jouer. Donc on retrouve le même format avec qu'est-ce que le jeu de rôle, et là, moi c'est là où ça a pêché un petit peu, c'est quand j'ai lu le contenu de la boîte, et bien là on vous présente bien qu'il y a une aide de jeu pour le MJ avec tous les profils de personnages, etc. Donc la même chose qu'on a sur la boîte Elf. Mais dans l'illustration il n'y est plus. Derrière la boîte, il n'y est plus. J'ai regardé sur le site, il n'est pas présenté, et dans ma boîte, il n'était pas présent. Donc au début, je me suis demandé si ma boîte elle avait un souci, qui manquait, ce qui peut arriver de temps en temps. Mais en fait, non, je pense qu'il y a eu un erratum, donc je préférais le notifier. Les aides de jeu ne sont pas fournies avec la boîte nain, ce n'est pas disponible ni sur le site, il n'y a pas marqué qu'il y a d'aide de jeu, je ne les ai pas trouvées, et je ne les avais pas dans la boîte, on les voit plus dans l'illustration. Donc à mon avis, ils ont dû les retirer. Ils ont fait d'autres améliorations, comme je l'ai montré déjà, les feuilles de personnages recto verso, les différents livres qui ont été séparés, et du coup ça permet d'avoir d'autres illustrations dessus. C'est un petit peu dommage parce que ces aides de jeu étaient vraiment très pratiques.
Je trouve que ça apportait vraiment un plus dans la boîte. Donc à vous de voir si après vous préférez avoir des livres séparés en plusieurs livres avec une carte avec une belle illustration et des feuilles recto verso, ou les aides de jeu comme moi si vous préférez cette partie-là. Niveau règles, on ne change rien, c'est toujours la même chose, sauf que cette fois-ci, on va jouer des nains, donc ce qui va changer principalement, ça va être les voix, donc on a les voix spécifiques aux différentes classes un peu plus liées aux nains, et après on va y retrouver aussi les voix culturelles, donc les voix de peuple, liées aux différents ordres des nains, donc de la série. Les illustrations sont très très belles, comme je le dis, avantages, désavantages. Donc côté nain, on voit que c'est un peu plus fourni, je trouve que c'est vraiment cool. Mais voilà, on arrive rapidement sur ce qui avait pêché quand j'arrive au bestiaire. Des petites illustrations, je trouvais ça vraiment dommage. Alors que certaines, on a de très très belles illustrations de la BD. Donc c'est dommage que les éditions Soleil en fait n'ont pas refait certaines d'entre elles pour permettre vraiment d'adapter, d'avoir des images identiques sur l'intégralité des protagonistes que l'on pourra rencontrer. Voilà, hormis ce petit défaut, ça a l'avantage, contrairement à d'autres jeux de rôle, d'avoir une illustration par protagoniste qu'on pourra rencontrer. Donc ça c'est pour le premier qui est le livre de règles. Si maintenant on passe au livre de campagne. Donc les livres de campagne du coup font à peu près la même taille, hein, ils sont petit format. Donc on a une belle illustration, donc l'avantage c'est qu'on a plus de couverture, donc plus d'illustrations présentées. Et après c'est exactement le même format. Alors ce que j'ai bien aimé dans ce format là, c'est que là déjà on va retrouver dans le premier livre l'univers. Donc l'univers est découpé des règles. Ça évite que si vous donnez le livre à vos joueurs, ils puissent spoiler un petit peu le scénario. Et j'ai bien aimé voilà, ces petits encarts ici là. En quelques mots, le scénario que vous allez jouer là, le chapitre 1, voilà sa fiche technique, il y a un peu d'action, il y a un peu d'ambiance, il y a des interactions et de l'investigation, et ça j'ai trouvé ça très très cool. Donc là aussi ce que j'ai bien aimé dans cette partie là, c'est qu'on a tous les plans, et donc du coup comme on vous donne pas les aides de jeu, on vous a fait des imprimés un peu plus grands des plans des différents lieux, pour compenser le fait qu'on ait plus les différentes aides de jeu, et donc on retrouve les profils directement intégrés dans l'aventure. L'aventure est aussi très cool côté nain, franchement je l'ai lu, je l'ai trouvé très intéressante. Et ça donne envie de la jouer. Pareil, je pense qu'on peut compter entre 2 et 3 heures, moi je pense par chapitre, si vous meublez, si vos joueurs font du RP, si vous essayez d'ajouter un petit peu des interactions qui font le jeu de rôle, ce qu'est le jeu de rôle, vraiment cette envie d'incarner son personnage, de jouer son personnage. Donc ça peut vraiment apporter quelque chose. Et par la suite, vous allez voir, on va se retrouver dans une capitale en fait, dans cette aventure-là où il y a toute une intrigue. Et donc c'est pour ça qu'on vous l'a imprimé en fait en grand format sur cette feuille de personnage. Donc moi côté nain, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait des grosses illustrations bien fournies. Ça m'a plus tapé à l'œil que sur la partie elfe. Mais il me manque mes aides de jeu, je le répète encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui m'a dérangé et que j'ai beaucoup apprécié dans la boîte elfe. Voilà, et à la fin donc on retrouve un plan un peu plus détaillé pour le MJ de la capitale avec les différents lieux écrits. On termine du coup avec le livre numéro 3, qui sont les aventures 3 et 4, où on y retrouve une belle lettre. Pareil, j'aurais bien aimé l'avoir en aide de jeu, ça aurait été bien pratique pour la faire lire aux joueurs. Et donc pareil, hein, on retrouve toujours le même format, avec la suite des intrigues de la campagne, qui se passe chez les nains. On va y croiser d'autres peuples, mais je vous spoilerai pas, vous pouvez le lire vous-même, je ne le dirai pas à l'oral, pour ceux qui souhaiteraient découvrir, et on terminera par un beau chapitre 4, avec une immense prison, ici présente. Et après, à chaque fois, voilà, on retrouve les plans détaillés de chacune des salles, donc ça, c'est plutôt cool pour pouvoir les redessiner. Ils ont quand même pensé à ça, à le rajouter un peu plus en détail dans cette partie-là. Et ce sera tout, du coup, pour cette boîte nain. On retrouve à la fin, ah ouais, ça c'était cool, quand j'ai tourné, que j'ai vu qu'il y avait un glossaire, avec en fait les différents mots abordés par les nains, donc un glossaire un petit peu de la langue naine en fait dans cet univers, et donc ça peut être cool parce que pour ceux qui connaissent, ça permet de rajouter vraiment du contexte de l'univers, en disant bah t'es qu'un poulard, pour dire t'es qu'un poulet, et j'ai trouvé ça vraiment très cool, et ça je l'ai pas vu dans la boîte elfe. Du coup, qu'est-ce que j'en pense de ces boîtes nains et elfes ? Eh bien moi je trouve que c'est une belle découverte. Alors comme j'ai dit, je ne connaissais pas du tout l'univers, mais pour rappel ça coûte quand même 39,90€, donc 40€ pour une boîte d'initiation. On est plutôt dans le haut du panier en termes de boîte d'initiation, mais c'est bien fourni. Il y a tout ce qu'il faut pour jouer, il y a des dizaines d'heures de jeu, franchement c'est vraiment top. Ça m'a donné envie de découvrir.
c'est des joueurs en fait à ma table qui m'ont dit ah les Terres d'Aran ça a l'air cool. J'ai dit bah écoutez on va aller essayer parce que je connais pas du tout l'univers de la BD et franchement ça m'a donné envie de rentrer dedans. Je les avais déjà vus, donc c'est édité par BBE, hein, donc Black Book Editions, car j'aime la BD en général et notamment ce type de proposition artistique que je trouve magnifique. Et ben j'ai envie maintenant de le tester. Voilà, le seul défaut que je pourrais lui reprocher aujourd'hui, c'est que forcément c'est sorti avant la sortie de Chronique oubliée V2. Il y a Chronique oubliée V2 qui est sorti, j'ai lu les règles de Chronique oubliée V2, donc il y a quand même des différences avec Chronique oubliée V1. Donc il y a ça à garder en tête, on n'est pas sur les dernières règles de la mouture de Chronique oubliée. À part ça, ça a l'air vraiment top, je peux que vous conseiller d'y aller. Le point d'attention à avoir, quelle boîte choisir, choisissez votre peuple par rapport à ce que vous avez envie de jouer et surtout au contenu de la boîte. Ici on a des aides de jeu en plus, mais on n'a qu'un seul livre avec l'intégralité. Ici on n'a pas les aides de jeu, par contre on a plusieurs livres, donc c'est plus pratique pour faire vos différentes sessions. Donc en fonction de ça, à vous de choisir laquelle vous préférez. Moi j'ai une préférence pour les nains en termes de peuple, mais je préfère avoir mes aides de jeu, donc je pense que je partirai sur la boîte elfe. Il faut pas oublier qu'il va y avoir une nouvelle boîte qui va sortir prochainement avec les orques. Orques et Gobelins, si je ne dis pas de bêtises en termes de nom, donc il y a une prochaine boîte qui doit sortir en 2025, donc ce sera aussi l'occasion de continuer la gamme et de découvrir la suite, parce qu'après vous pourrez mixer du coup, si vous avez les boîtes d'initiation, les différents matériels que vous avez, et c'est très pratique, surtout avec les petits standees de personnages, c'est un truc que les joueurs apprécient beaucoup en fait, avec les différentes cartes, d'avoir des standees pour déplacer les personnages, c'est très pratique, et c'est cool qu'ils les aient mis, on n'en a pas dans toutes les boîtes d'initiation, donc vraiment je pense que c'est une belle découverte, c'est une bonne possibilité pour ceux qui soit apprécient l'univers de la BD, donc qui aiment les Terres d'Aran, soit pour ceux qui veulent découvrir le jeu de rôle. C'est une belle proposition que nous offre BBE, et je vous le recommande. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver donc ces boîtes-là du coup chez notre partenaire MaxiRêve, et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et surtout, racontez-vous de belles histoires. C'était Zachem, ciao tout le monde!